D'accord. Donc, si vous êtes là, vous venez probablement de terminer avec l'installation d'Orange Data Mining et vous voulez poursuivre avec vos analyses. Donc, nous, notre intérêt principal avec le module en question se porte sur le text mining, donc l'analyse textuelle, spécifiquement l'analyse textuelle des données issues des réseaux sociaux ou des sites de médias, de presse. Voilà. Mais de façon générale, quel que soit le type de données textuelles dont vous disposez, vous pouvez bien évidemment suivre. Voilà. Mais concernant cette section, donc avant de continuer, il s'agira d'avoir une idée sur le widget qui sera utilisé pour les différents traitements. Donc, cela passe d'abord par l'installation de l'add-on text mining. Donc, du coup, ouvrez simplement l'application ODM avec des privilèges administrateurs et vous venez tout juste dans Options et dans Add-on, recherchez simplement dans le champ de texte, texte, T-E-X-T. Voilà. Donc là, vous aurez texte. Si vous le voulez, vous pouvez bien installer Textable aussi. C'est un widget intéressant aussi, avec pas mal de features. Donc, mais ce qui nous intéresse réellement ici, c'est texte. Donc là, nous sommes à la version 1.16.1 qui est disponible. Donc, cochez tout simplement et cliquez sur OK. Moi, je l'ai déjà. Donc, cela va prendre un peu de temps. 2 à 3 minutes au maximum. Donc, à la fin de l'installation, elle va vous demander de redémarrer l'application. Donc, procédez juste ainsi et là, vous aurez ces éléments. Donc, juste à titre de rappel, donc ODM, il fonctionne entièrement de façon visuelle. Voilà, comme vous le savez déjà. Donc, à notre droite, c'est notre canevas où le workflow va venir se pointer. Et là, de la gauche, on va prendre les widgets et les placer dans notre workflow selon le type d'analyse que l'on veut faire. Donc, le plus important ici, je dirais, c'est le corpus. Voilà. Donc, nous avons trois façons d'invoquer un widget dans le Canva pour l'utiliser dans le workflow. Donc, soit en cliquant directement sur le nom du widget, soit clic droit dans le Canva et en faisant, on peut juste rechercher ou bien juste parcourir manuellement. Donc, corpus, en cliquant dessus. Ou soit la troisième façon, c'est le glisser-déposer. Donc, je le prends et je viens le glisser là où je veux. Voilà. Donc, ce sont les trois façons pour amener un élément dans le Canva, un widget. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, d'abord, on va juste simplement essayer de voir ce qu'on peut faire avec les corpus. Donc, quand vous double-cliquez sur le widget en question, là, vous avez l'option d'importer votre fichier maintenant. Donc, le fichier qui contient votre texte à analyser. Donc, peu importe, cela peut être un document, cela peut être des documents, des articles scientifiques, des articles de presse, des tweets, des milliers de tweets, des milliers et des milliers de tweets, des milliers et des milliers de documents. Donc, peu importe la taille, plus c'est, mieux c'est. Voilà. Donc, et là, ODM vient avec des jeux de données qui sont déjà prêts à l'emploi. Par exemple, les Grimtails, c'est un dataset bien connu dans le milieu. Donc, lors de l'importation, il faut définir la variable, en fait, la variable qui doit être considérée pour les différentes analyses. D'abord, le titre de la variable, donc pour le Grimtails, c'est plutôt ce title. Donc, ce qui nous intéresse ici,
c'est le content, donc c'est le contenu. Donc, ces autres variables seront ignorées par les différentes widgets que l'on va appliquer pour notre analyse. Voilà, donc tout est ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on va essayer d'utiliser le Corpus Viewer pour voir un peu le contenu du Grimtail. Donc, il vous suffit de prendre, vous cliquez à partir du lien de connexion et vous glissez. Voilà. Là, c'est la machine. On va reprendre. Voilà. Donc là, j'ai Corpus Viewer. Donc, qu'est-ce que Corpus Viewer? Il va me permettre de visualiser mon corpus de données. Voilà. Comme le nom l'indique, Corpus Viewer, donc il va juste me permettre de visualiser le contenu. Voilà. Donc le Grimtail, il a environ jusqu'à 44 documents, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a été les About a Boy, Rose, Cat and Mouse in Partnership. Voilà. The Wolf and the Man, The Wolf, donc le dernier. The Wolf and the Seven Young Kids. Donc à gauche ici, vous pouvez choisir les différentes features, les différentes variables, disons, que vous voulez voir affichées ici dans le Corpus Viewer. Donc si je sélectionne tout, là, vous voyez les TU, donc les topics, Animal Tales, et les titres d'abstract, et ainsi que les contents. Souvenez-vous, lors de l'import, nous avons choisi uniquement les contents qui doivent être considérés dans les analyses. Voilà. Donc c'est un peu ça, on peut filtrer voilà, par à peu près tout ce qu'on veut. Je peux chercher. J'ai fait une recherche par exemple par rapport à King. Il va me donner toutes les occurrences. Voilà. King. Ici. King. Goldenberg King. 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 Bon, vous saisissez l'idée. Par ailleurs, je peux aussi visualiser dans un data table. Donc, dans le data table aussi, c'est à peu près comme dans le Corpus Viewer, mais de façon, voilà. Là, on a les 44 instances, les 44 documents qui sont là. Donc, avec 2 targets et 5 méta attributs. Voilà. Ouais. Donc, en plus du data table, donc là, qu'est-ce qu'on peut directement, on peut essayer d'utiliser le word cloud pour voir un peu les termes qui reviennent. Voilà. Donc, vous remarquerez la présence de ces stop words là qui sont là. The, he, to, and, you, had. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas passés par le pré-traitement. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Je peux les sélectionner sur la gauche ici. Là, vous voyez, il y en a en rouge. Je peux modifier les tilts aussi en changeant la couleur. Non. Voilà. Donc, si on veut passer par le pré-processing, on peut juste
Vous prenez, donc, cherchez juste pré-process, du process text. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, on ne va pas trop s'attarder sur les différentes étapes. Voilà, très crucial, on va dire dans le traitement des textes, donc dans la transformation, donc lowercase, pass HTML, et remove URLs, donc on va enlever tous les liens. Règle express, donc expression irrégulière, donc c'est pas de tweet, donc stop words, de l'English. Si je veux, je peux importer mes propres stop words que je veux voir inclus ou non. Voilà. Je peux normaliser si je veux aussi. Donc, je prends seulement et je glisse ici. Et la normalisation, rappelez-vous, c'est entre la tokenisation et le filtering. Et là, on va passer rapidement. Donc, je vais enlever et là, après le pré-process, je vais faire le word cloud. Donc, voyons voir maintenant. Ah, ça va un peu. Donc, set, king, game, code. On peut encore faire mieux. Voilà. On peut encore faire mieux. Bon. Je sais pas. On va voir. Je vais juste rapidement amener un ensemble de stopwatch anglais qui va se rajouter à celle que ODM nous donne automatiquement. Donc, je rappelle juste que vous n'êtes pas obligé de fournir une liste de stopwatch. Voilà. C'est aucunement une obligation. Donc là, les codes, les do, les différents verbes de ces genres ont tous disparu. Donc, je peux vous montrer le contenu du stopwatch que je viens de donner. C'est voilà. Comme vous le voyez. About, across, actually, ainsi de suite. Voilà. Je pense que vous avez une idée maintenant. Et là, vous pouvez explorer les différentes widgets que vous avez. Donc, on peut accéder directement à partir de The Guardian, de New York Times, de Twitter. Si vous avez bien sûr un token de l'API version 2 post Elon Musk, donc qui n'est plus gratuit, qui n'est plus tout à fait gratuit. Vous avez un tweet profile, topic modeling. Donc, tous ces widgets-là, nous les verrons en détail. Voilà. Nous les verrons en détail avec des exemples concrets et précis. Donc, à la prochaine et continuez à suivre les programmes depuis le site. Voilà. Et on va continuer.